Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Alexandre, aujourd'hui on s'intéresse à l'affirmation de soi. Oui, pas Important. évident, Trina. Oui, alors, l'affirmation de soi, bien sûr, c'est se respecter, s'imposer, exprimer son désaccord, défendre ses droits. Alors, c'est une composante quand même de l'estime de soi et de la confiance en soi. Mais on ne peut pas ignorer l'héritage de notre éducation, des valeurs inculquées, des croyances que l'on vous a parfois infligées et de ce que vous avez forgé en termes de personnalité. Et c'est ce qui va faire votre affirmation de soi dans le monde adulte. Alors, dans l'affirmation de soi, on distingue 4 profils. Il y a les affirmés. Ce sont des personnes qui exposent leurs idées, leurs points de vue et qui se défendent très fortement. Vous avez les agressifs. Eux, alors, ils ont un déficit d'estime personnelle et pour s'exprimer, ils se mettent un peu en avant très fort verbalement avec une attitude plutôt agressive. Vous avez les passifs, alors ils ont tendance à l'effacement, n'osent pas déranger, n'osent pas dire, se défendent peu ou pas du tout. Et puis il y a également des passifs agressifs. Alors ce sont des personnes qui intériorisent tout et qui explosent une fois la pression trop importante. Pas bon, Et oui, effectivement. Alors tout le monde le sait, celui qui ne demande rien n'a rien. Et dans la vie, pour avoir des coups de pouce, il faut demander. Le fait de s'exprimer clairement permet de satisfaire vos besoins, vos désirs et de développer une meilleure image de soi. On peut dire que pour améliorer votre affirmation de soi, et même s'il n'y a pas de recette miracle ou de technique universelle, c'est un entraînement de tous les jours et de chaque instant. Et vous verrez qu'au fil du temps, cette affirmation de soi va un peu plus s'imposer en vous. Mais c'est avant tout un travail sur soi en essayant déjà de comprendre pourquoi vous avez du mal à vous affirmer. Est-ce dû à votre éducation, à votre nature, à des événements marquants, également connaître vos peurs parce qu'elles sont importantes et elles nous paralysent aussi. Et quels sont les événements qui vous bloquent? Comment réagissez-vous face à une situation comme ça? Ensuite, bien définir et comprendre les domaines, les situations dans lesquelles vous avez du mal à vous affirmer. Parce que, et lorsqu'il y a un désaccord ou un conflit, il peut arriver que vous soyez à l'aise dans un domaine et complètement effacé dans un autre. Ça vous est déjà peut-être arrivé, Trina? Oui. Ne serait-ce que vous savez, des fois on peut être à un repas, à un dîner, et on va se sentir à l'aise. Et puis suivant comment évolue le dîner ou certaines personnes, à un moment donné, on a une personnalité qui va un peu s'enfermer sur soi et on a du mal à s'affirmer. Ça arrive. Et pour améliorer vous aussi Oui. Moi ça m'arrive très souvent parce que tout est une question aussi de sensibilité. Et quand vous êtes assez sensible, comme je pense l'être, forcément on est en réaction émotionnelle et des fois c'est difficile de s'affirmer. C'est tout un travail au quotidien. C'est compliqué. Oui. Et voilà. Alors maintenant, passons à la pratique. Ça vous intéresse? Ah oui, beaucoup. Il faut pratiquer. Voilà, exactement. Pour l'instant, je ne vois pas écrire, mais c'est pas grave. Pratiquer. Regardez, je vous promets. Pratiquer l'autocompassion en faisant de ça non pas un apitoiement sur soi, mais au contraire, ça va vous permettre de stopper l'auto-sabotage et cesser de vous mettre en retrait et de tout accepter sans manifester votre désaccord. Assumez vos actes aussi, c'est important parce que ne pas assumer ses actes et ses erreurs participe à une mauvaise affirmation de soi. N'hésitez pas à dire non, ne pas réussir à exprimer un refus sans se culpabiliser ou être anxieux est une des conséquences directes du manque d'affirmation de soi. Alors dire non, c'est se respecter, c'est assumer aussi qui vous êtes, c'est développer une image de vous qui est plus forte et plus sereine. Et puis formuler et défendez votre point de vue, défendez vos idées, vos opinions. Alors bien sûr, si tout est légitime et si tout était respectable aussi, parce que sinon, si vous le faites pas, une autre personne pourra le faire à votre place. Et le fait d'avoir du mal à s'affirmer, est-ce que ça ne vient pas forcément de l'éducation ou de le fait d'avoir vécu des événements marquants? Ça vient forcément d'une de ces deux raisons. C'est ce que je disais en début du sujet. Oui, mais est-ce que ça peut être autre chose? Non, je vous ai écouté très attentivement. Oui, ça peut être un lien avec l'éducation, ça peut être un lien avec les croyances de ce qu'on nous a inculqué. Donc l'éducation.
Oui, oui, oui. Et les valeurs, l'éducation, les croyances. Ça peut être aussi des événements qu'on a vécus dans la vie. Hein. À un moment donné, quand vous avez été, par exemple, longtemps avec un pervers narcissique, vous avez perdu confiance en vous, vous avez perdu cette capacité à vous affirmer et à reprendre un peu du poil de la bête. Donc, il y a tout un ensemble de choses. C'est pour ça que, avant tout, il faut identifier tous les éléments, d'où ça provient et voilà. C'est important, mais c'est pas facile ça non plus d'identifier la source. Du tout.